C'est toujours un plaisir de revoir des gens avec qui on a travaillé, de revoir vraiment les gens qu'on connaît et avec qui on a sympathisé durant une période de notre vie. Moi, je suis Arnaud Goa, je suis d'origine ivoirienne. Je suis arrivé au Canada en avril 2009. Et donc, à la base, je suis ingénieur civil. Une fois arrivé au Canada, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui manquait Donc, je suis reparti aux études à l'ENA. Donc, j'ai fait l'ENA, j'ai fait l'administration publique internationale. Donc, aujourd'hui, je vis à Calgary depuis 2013. Donc, je travaille comme analyste de politique, spécialement en infrastructure pour les Premières Nations au gouvernement fédéral du Canada. J'étais à Ottawa et donc je fais 4 ans à Ottawa et j'ai eu l'opportunité de travailler sur le projet de l'aéroport de Calgary, qui en fait l'extension de l'aéroport de Calgary, qui m'a amené à Calgary. À la base, je suis ingénieur civil, donc c'est comme ça que je suis venu à Calgary. Je suis heureux parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est passionnant parce que ça embrasse mes deux champs de compétences, c'est-à-dire l'administration publique, où je fais l'ENA et le côté génie civil que je fais au Polytechnique. Donc, moi, je travaille aujourd'hui sur des projets. Comme je dis, j'aime le côté social, même dans ma profession, dans ce que je fais comme boulot. Et donc, aujourd'hui, on développe des projets d'infrastructure pour les Premières Nations. Je travaille au ministère des Affaires autochtones. Donc, on finance des projets d'infrastructure qui desservent des communautés qui ont besoin. La cabane à sucre, moi, je pense que c'est un projet que je dirais que j'ai développé avec Esdras et Nicole Descorville-Nicole, qui était l'ancienne présidente du conseil d'administration de la CFA. Et donc, avec Esdras, Arnaud, comme tu aimes vraiment la construction, voilà un projet pour toi. Et donc, comme ça, j'ai levé les premiers fonds. On a discuté avec les gens. On a fait des soumissions, on a fait du network, on a fait du lobbying, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Et donc, ça a donné la cabane à sucre qui est Heritage Park aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est ma cabane à sucre, mais c'est mon petit bébé. Pour ceux qui arrivent au Canada, moi je dirais que le Canada c'est un beau pays, c'est un pays accueillant. En même temps, il est important qu'on s'intègre au système canadien. Je répète, ce n'est pas au système canadien qui doit s'intégrer à nous. C'est à nous de s'intégrer dans le système dans lequel nous sommes. Donc ça passe par le bénévolat, ça passe par des activités avec la communauté. On arrive comme francophone, il faut chercher à comprendre comment ça fonctionne dans la francophonie de Calgary. Il y a des écoles francophones dans le sud de l'Alberta. Il est important d'envoyer ces enfants-là dans des écoles francophones parce qu'il est important d'être bilingue au Canada. C'est une opportunité que les nouveaux immigrants francophones ont d'avoir des écoles francophones qui sont financées par le gouvernement pour ces francophones. C'est un droit constitutionnel. Donc, il faut saisir cette opportunité pour permettre à nos enfants d'être bilingues. Oui, je suis père. Je suis père de 2 enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 7 ans. Ma fille, elle est en 7e année à Madeleine-Loué et mon garçon, il est au Nouveau Monde, qui fait partie du Franco-Sud dont je suis conseiller. Je pense que mes enfants sont très épanouis et donc ils se plaisent dans leurs écoles. C'est le plus important à leur âge, c'est jouer, avoir des amis et je pense qu'ils le font très bien. Moi, je pense qu'il y a suffisamment de travail au Canada pour ceux qui veulent travailler. Ça, c'est quelque chose que je dis. Il faut commencer quelque part. Je parle du travail, comme on dit au Canada, je vais aller faire du boulot pour payer mes billes. Il faut le faire. Encore une fois, on va parler avec des gens qui disent « Ah, moi, je connais telle personne qui cherche du monde ». C'est le monde du travail. La meilleure façon, on trouve plus facilement du travail de bouche à oreille que d'envoyer son CV quelque part où donc il faut pouvoir vraiment être dans la communauté, s'investir dans la communauté, ça va ouvrir vraiment des portes. Il ne faut pas rester dans son coin. Les Canadiens sont très ouverts, donc il faut vraiment aller. La meilleure façon pour moi d'intégrer, c'est d'aller faire du bénévolat. Ça fait partie de la culture canadienne. Et si on veut avoir une belle intégration, il faut passer par là. C'est des heures, c'est 2 heures peut-être au maximum dans une journée, un samedi ou bien un après-midi après le travail. Mais c'est important d'aller donner ce temps. Moi, je me rappelle ma première interview au Canada, je suis allé, elle m'a demandé, je venais fraîchement d'arriver, et puis elle me demande, j'ai vu sur votre CV que vous n'avez pas fait de bénévolat, et puis je lui ai dit, j'en ai pas besoin, j'ai déjà de l'expérience professionnelle. Parce que ce n'était pas une culture chez moi. Moi, c'est peut-être la culture germanique que j'avais, il n'y avait pas ça. Donc pour moi, j'ai une expérience professionnelle, c'est celle que je vends. Et elle m'a répondu bonnement.
va faire du bénévolat d'abord. Bah, on parlait exactement de la culture, comme on appelle canadienne, où les gens demandent, par exemple, ma fille, elle me demande très régulièrement quand elle vient, c'est comment était ta journée, parce que pour moi, c'est culturel chez eux. Le Canadien, il te demande comment était ta journée. Nous sommes en Amérique du Nord, donc le travail est important. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée de travail? Et, on arrive à rigoler. Je lui dis souvent que je travaille au fédéral et donc il y a beaucoup de dossiers confidentiels que je ne peux pas partager avec elle. Voilà.